légende. La légende de l'AS Monaco. légende, il le 755 matchs il le en sait. 19 ans avec Monaco. Jean-Luc Ettori avec nous, Jérôme. Salut Jean-Luc. Bonsoir à tous. Ça va Salut, Jean-Luc? Bonsoir Jean-Luc. Bien, tout va bien. Bah merci d'être dans mon émission. J'adore Bon, quand tu quand viens même, tout le temps quand parler même. comme ça. C'est Il n'y a magnifique. pas de problème, Jérôme. Pas de problème. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Je le sais, il manquerait plus qu'il y ait des problèmes. On rappelle Ouais, que oui. vous Ouais. connaissez bien parce que Jean-Luc Ettori faisait partie du staff de Didier en Deschamps plus, quand oui. il était à Monaco. Ouais, Voilà. il était. Un des Tout gardiens. à fait. Ouais, On a exact. passé des bons moments ensemble, tout à fait. des, voilà. des très bons moments. Magnifique. Exactement. Bon, Ouais, ouais. Jean-Luc, quel est le problème à Monaco? Pourquoi ça fonctionne pas en ce moment-là? Et pourquoi ils sont dans une spirale aussi négative d'après toi? Ouais, je pense que, comme ça, vite fait, je dirais que peut-être que l'effectif a été mal pensé quelque part. Et puis, changement d'entraîneur. Mais bon, dans le jeu, ça fait 3 ans qu'on n'est pas. Alors, les résultats étaient là. On a fini sur le podium. Donc, pour les gens, c'était suffisant. Mais dans le jeu, depuis 3 ans, on voit pas grand-chose quelque part. Donc, c'est vrai qu'on a un peu de mal à prédire ce que va faire cette équipe-là, parce qu'il y a des hauts et des bas. Après, on peut parler de tout un tas de choses, du poste de gardien de but, Ouais. etc., etc. Mais ça part de là, Jean-Luc. T'as raison. On parle des gardiens de but ou alors du gardien de but, ça dépend. c'est clair. Ça Un part bon de là. gardien de but, un bon gardien de but, ça peut éviter les problèmes quelque part. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais, mais ça T'es fait, pas combien, fan de ça, Radecki, fait, quoi. ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas. Non, mais Radecki encore, il vient d'arriver, donc on va peut-être lui laisser Ouais, on va l'opportunité. peut-être laisser un peu de temps. Ouais. Mais Ouais. ça fait, pour moi, ça fait 4-5 ans, et pourtant il y a eu des gardiens de but, Nebel, Cohn, Majiki, bon. Et l'ouverture du score. Pardon Jean-Luc, mais c'est Minamino qui fait trembler les filets voilà. pour l'AS Monaco. L'effet Sur Ettori. le côté La droit, légende, elle bien parle, elle servi. Et voilà. Et voilà, les mots sont passés jusqu'ici à 5000 km de Monaco. Voilà. Et c'est Minamino qui vient qui vient croiser sa frappe devant le portier chypriote. Les Monégasques récompensés après une très très bonne entame et ils mènent donc 1-0 dès la 5e minute. Le buteur Takumi Minamino. 1-0 Ouais, pour Monaco. Magnifique. Il est clair que cette équipe, Camara, Zakaria, Minamino, Golovin, Akiyouch, ces joueurs-là, ils sont quelque part incontournables. Donc, il faut que l'entraîneur arrive à faire en sorte que ces joueurs-là, ils soient toujours présents. Et bon, à partir Passe de là, des sublimes d'Akiyouch. on pourra espérer faire de très bons résultats. Jean-Luc, comment tu expliques cette ambiance morose au stade Louis II? Tu le disais Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement, je te dis pas. Il y a dans l'air. Alors moi, je sais que tu y vas de temps en temps. Moi aussi, j'y vais de temps en temps. C'est vrai que on a perdu à Monaco un petit peu cette atmosphère. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Oui, complètement. Mais le problème, c'est que on va dire que le système, quelque part, a rendu les joueurs inaccessibles et les joueurs se forcent pas à aller vers les gens. Nous, on allait vers les gens. On allait place d'armes, on allait faire notre marché. Les gens s'identifiaient à nous et nous, on s'identifiait à eux. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que Ils se mélangent pas aujourd'hui. Non, pas du tout. Donc, tu vas en ville, tu les vois pas. Oui, c'est vrai. Tu les vois pas, donc quelque part, à mon avis, ils passent à travers quelque chose. Bon, Jérôme, tu as joué pour Monaco, tu sais que pour aller chercher la motivation, il faut aller la chercher loin. Mais toi comme moi, on avait des amis qui n'étaient pas des footeux, mais qui vivaient là, qui étaient des fondus de foot et ne serait-ce que pour ça, tu donnais toujours un peu plus, tu allais toujours un peu plus vite, un peu plus haut, mais si tu t'imprègnes pas de ça en principauté, bien sûr que c'est difficile, parce qu'on sait tous, il y a des pièges tous les 10 mètres, tu peux vite. T'es un anonyme, un joueur de foot à Monaco, c'est un anonyme, donc et si t'es pas prêt à t'imprégner de cette atmosphère-là, d'aller faire tes courses en principauté, d'aller etc. Tu peux pas réussir. En contrepartie, si tu réussis à Monaco, tu peux réussir partout ailleurs. Ah oui, ça c'est sûr. Jean-Luc, à Monaco, ce sont souvent les jeunes pétris de talent, comme Marnes Akliouche. Il y a aussi des stars et des gloires qui rejoignent l'AS Monaco. Il y a eu le pari Paul Pogba cet été. Il vient de rejouer, il a fini le match à Rennes samedi dernier. Quel est ton regard sur l'arrivée de Paul? Est-ce que c'est un pari qui était un peu trop risqué pour Monaco ou est-ce que tu y crois encore? Est-ce qu'il peut faire une bonne saison à Monaco?
Moi, je pense que c'était une bonne idée. Alors après, je ne me leurre pas. Hein. On va pas retrouver le vrai Pogba quoi qu'il arrive. Hein. Donc son niveau, ça m'étonnerait qu'il arrive à retrouver le niveau quand il était très 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 bon quelque part. Maintenant, je pense qu'il peut atteindre un bon niveau, mais il faut pas attendre non plus de Paul qu'il aide l'équipe. Hein. C'est plutôt le contraire quelque part. Hein. C'est plutôt le contraire. Jean-Luc, c'est un recrutement pour une équipe qui joue la Ligue des Champions. On a l'impression que le Casino, il est descendu du haut du rocher au stade de Louis II et qu'on fait des paris, qu'on joue un peu au blackjack, quoi. Parce que et juste une autre question en dehors de. D'abord, il y a celle-là, Jean-Luc, et puis toi, tu es le grand spécialiste des gardiens de but. Comment, pendant des années, on peut passer au travers d'un recrutement digne de l'AS Monaco et des grands gardiens qui ont été à l'AS Monaco. Explique-moi quand même ça. Jean-Michel, moi je vais parler d'abord des gardiens de but, alors sans remettre en cause quelque part le potentiel des gardiens de but qu'il y a eu, qui sont passés. Je pense qu'aussi il y a un problème de méthode, parce que tu t'aperçois qu'on a eu 3 gardiens, voire même Radecki, il est un peu dans cette mouvance-là quelque part. Dans les mêmes situations, ils ont les mêmes attitudes et prennent les mêmes buts. Donc, je pense qu'il y a aussi un vrai problème de méthode. Un problème de management des gardiens, peut-être. Ouais. Oui, mais à mon avis, oui. Hein. Il faut savoir que l'entraîneur de gardiens, il est là depuis Clément. Jean-Luc, dans le recrutement aussi, ils ont recruté plus des noms que la certitude que le joueur allait être bon. Tu vois, Pogba, tu sais pas ce que ça allait donner. Ansu Fati, la même chose. Oui. Une fois que Zakaria n'est plus là au milieu de terrain, tu n'as personne pour suppléer. C'est compliqué quand même l'AS Monaco. Est-ce qu'aujourd'hui, l'AS Monaco a les moyens que... je pense qu'ils ont les moyens Monaco. Les moyens. Quand on laisse partir... comment il s'appelle le défenseur qui est parti à Galatasaray Singo, pour prendre des hier, là tu dis il y a un problème quand même. Il y a un problème, il n'y a pas photo. Enfin, moi, gardien de but, il n'y a pas photo entre les deux, quoi. Donc, rassuré d'avoir Singo devant toi. Oui. Mais pour recruter les gardiens, Jean-Luc, pour recruter un bon gardien, même si tu as un âge avancé, tu arrives quand même à frapper dans le ballon encore. Tu pourrais aller entraîner de nouveau les gardiens. Ah, alors. Non, en tous les cas, leur donner une méthode différente, ça c'est sûr, je pourrais. Mais bon, est-ce qu'ils t'ont déjà contacté pour avoir un avis Est-ce que l'entraîneur qui vient d'arriver, Pocognoli, qui veut s'appuyer aussi sur beaucoup d'anciens, est-ce que tu as eu une relation, un échange avec lui pour tout te dire, Jérôme, un jour, pour les 100 ans, justement, là, un soir, je me suis retrouvé à table et avec M. Scuro et puis le jeune le directeur sportif espagnol, je ne me rappelle plus de son nom. Carlos Savinero. Et donc, ça veut tout dire. Non, mais c'est Jean-Luc, ça c'est un tacle de digne d'un défenseur. Avec le respect qui est pour lui, non. Oui, bien sûr. Et c'était après Barcelone. Ouais, je crois, après, comme Monaco a battu Barcelone. Et ça a gagné. Et il m'a demandé qu'est-ce que vous pensez de notre équipe. Je lui ai dit, moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je mets un seul bémol, c'est les gardiens de but. Et j'ai parlé de ça, pour moi, la méthode, mais bon, il faut croire que c'est pas un truc qui les a perturbés, donc... Non. Voilà. Après, Jérôme, même Jean-Luc, même Jean-Michel, vous savez très bien que quand un entraîneur il vient avec son staff. Prendre quelqu'un d'extérieur. Par exemple, Jean-Luc, il vient de l'extérieur hors staff. C'est toujours compliqué, tu vois. Bon. Juste pour terminer, que le club le sollicite, moi, ça viendrait plus du club que de l'entraîneur ou du staff. Parce que le staff arrive avec son staff et ça m'étonnerait. Mais que le club le sollicite pour avoir une supervision ou un truc comme ça, moi, je suis pour. Merci Jean-Luc d'être venu dans Merci à tous. À bientôt. Passez une bonne soirée. Bah toi aussi Jean-Luc. À bientôt. À bientôt. À bientôt au resto derrière le stade chez Tonton. Chez Tonton. Derrière le stade. On ira chez Tonton. Ça va, ok. Allez, je vous embrasse. Bisous. Salut Jean-Luc. Ciao.